La parole. Monsieur Roland, merci. Mon ami, je dois dire notre ami, Karl Lang, a cherché de transmettre aux patriotes réunis dans cette Assemblée nationale tous ses vœux de réussite pour notre réunion. Il m'a aussi chargé de saluer tout particulièrement les parlementaires venus des pays européens, nous apporter leur soutien et leur encouragement. De la part de Karl Lang, je remercie de leur présence notre invité d'honneur Philippe de Winter, député d'Anvers, et Henri Nietzsche, et je ne sais pas si donc je retourne mon compliment puisqu'il n'est pas là. Chers amis, chers patriotes de la résistance française, tout d'abord, je tiens à dire un grand merci à Synthèse Nationale, à Roland Elie, de son invitation à m'exprimer devant les meilleurs représentants du combat national. Étant, je le crains, le plus ancien dans le grade le plus élevé, je vous remercie aussi du plaisir qui m'est donné d'exprimer toute la foi qui m'a animé durant mon existence pour le combat national et que je voudrais vous transmettre avec vigueur ce soir. Ma vie ne fut pas un long fleuve tranquille, mais un torrent tumultueux. Mobilisé à 19 ans, en octobre 1943, ayant obtenu mon baccalauréat, je fus admis à suivre les cours d'élèves officiers à Casablanca. En avril 1944, j'ai appris que mon régiment était appelé en renfort en métropole. Je demandais à rejoindre mes camarades de combat. Ce fut là ma première décision au service de ma patrie. Ensuite, je devins l'un de ceux que la presse, enchaînée de l'époque, qualifia d'activistes, sans doute par opposition au pacivisme, hélas majoritaire, et aux traîtres, notamment communistes, toujours alliés de nos ennemis. En 1954, j'ai rejoint les rangs de l'UDCA de Pierre Poujade pour organiser la lutte contre les polyvalents, véritables Gestapo fiscal. Notre pression a été telle que nous avons obtenu leur dissolution. Parallèlement, Pierre Poujade se battait pour maintenir les départements français d'Algérie au sein de notre territoire national. Grâce à mes relations dans l'armée, j'ai pu organiser une entrevue privée entre Pierre Poujade et le général Weygand. Cette réunion est restée gravée dans ma mémoire. En 1954 toujours, avec le colonel Battesti et maître Bernard Le Corollaire, résident de présence française au Maroc, nous avons créé la première association de rapatriés, l'Enfanoma. Il s'agissait de recevoir et d'aider les rapatriés du Maroc et de Tunisie. Ensuite, hélas, nous avons dû recevoir ceux d'Algérie. En qualité de président de l'Enfanoma Paris, j'ai reçu pour des dîners-débats mémorables les plus éminents défenseurs de l'Algérie française. Le président Georges Bidault, le gouverneur général Jacques Soustelle, le chef de l'état-major de l'armée de l'air, le général Edmond Joureau. Après l'abandon du combat par le colonel Battesti, resté gaulliste malgré la trahison et le parjure, j'ai participé à la création du renfort avec le général Bézine de la Rue et maître Bernard Le Corollaire.
je fus désigné délégué général pour le nord de la Loire. Cette activité officielle m'a permis de recruter un réseau de patriotes décidés à agir par les armes le moment venu. Mon réseau fut chargé lors du putsch d'Alger, le 24 avril 1961, de l'expédition d'Orléans. Ensuite, tout naturellement, je devins l'un des responsables de l'OAS métropolitaine sous les ordres du capitaine Pierre Sergent. Je fus chargé du secteur organisation, renseignement, opération pour la région d'Île-de-France. Le responsable national de l'Euro était mon ami le docteur Jean-Claude Pérez. Pour ceux qui voudraient avoir plus de détails sur mes aventures de l'époque, je les ai relatées dans mon livre « La salsa du Cloporte » en vente au stand de Primatis dans cette salle. Après mes 6 ans de clandestinité forcée, suite à mon évasion de Saint-Maurice-l'Ardoise et à mes activités OS, j'ai repris part au combat syndical au sein du SNPMI dirigé par Gérard Deuil. J'avais entre-temps reconstruit ma vie professionnelle et familiale. Avec le SNPMI, nous avons organisé le règlement des impôts par des chèques établis sur du papier toilette. Le revenu de payer la taxe professionnelle. Et nous avons monté tout un système de réclamation pour être dans la légalité. On n'a pas payé, mais on était dans la légalité. La lutte contre les exactions des inspecteurs du travail, qui furent interdits d'accès chez nos adhérents. Je dois arrêter cette relation de ma vie militante que certains pourraient trouver fastidieuse. Elle a pour but de prouver que l'on peut réussir dans sa profession tout en se dévouant pour la défense de son peuple et de son territoire national. Nous vivons à l'époque de l'utopie et du mensonge généralisé. Le nouvel ordre mondial, objet de notre réunion, n'est pas une utopie, c'est le besoin forcené d'une... Je vous dérange pas, mesdames, d'une certaine communauté d'intérêt de diriger le monde entier pour en tirer le maximum de profit. Périssent les nations pourvu que nous nous enrichissions. Telle est leur devise.